Bonjour frères et sœurs, je suis Mireille. Ce témoignage, en fait, je devais le faire depuis un certain temps et puis j'avais vraiment un peu de mal. Et quand tu as commencé, Georges, à parler de ta servante, je me suis dit, bon, il faudra que je puisse faire en fait ce témoignage. Voilà. En fait, je vais commencer, je vais pas être je vais être un peu rapide, hein. Je vais commencer un peu par le début pour qu'on comprenne un peu mon histoire. Moi, je suis issue d'une famille, on va dire, d'intellectuels. Donc, ce sont des personnes qui sont très aisées du côté de mon père et du côté de ma mère. Mes parents, ils se sont mariés et puis après, ils ont divorcé. Donc, mon père, il avait déjà une femme qui lui avait été donnée quand il était jeune au village. Et après, quand il a fait ses études, en fait, moi, je suis originaire de la Côte d'Ivoire, à Abidjan. Il a rencontré ma mère quand il était étudiant. Donc, ils se sont mariés, on va dire, en catimini, sans l'avis des parents. Et quand mes grands-parents ont su que ma mère m'attendait, ils ont décidé pour eux, ma mère n'était pas la bienvenue. C'était pas la femme qu'il fallait. Et donc, c'était une vie vraiment difficile. Moi, j'ai grandi avec mon père. Après, c'était avec ma mère. C'était une année avec mon père. Après, mon père, quand il ne voulait pas de moi, le lendemain, il me disait, va chez ta mère. Donc, vraiment, c'était la navette. C'était très, très difficile quand on est enfant, on ne comprend pas. Il n'y avait vraiment pas d'amour. Moi, je ne sentais pas l'amour. Et quand les gens venaient à la maison chez mon père, la première question qu'ils posaient, ils disaient, c'est qui cette fille? Parce que j'étais habillée en haillons, vraiment des vêtements déchirés. Quelqu'un qui est hyper riche, quoi. Je veux dire, il est hyper riche. Et puis, j'ai des vêtements déchirés. Même les domestiques, même n'avaient pas. On avait 4 domestiques, vous rendez compte, à la maison. Donc, les domestiques n'avaient pas de vêtements déchirés. Donc, ma belle-mère disait, c'est la fille de ma rivale. Et les gens disaient, ah, d'accord. Donc, ils comprenaient, c'est ta fille, ta rivale. Donc, vraiment, j'étais très, très sale. Et puis, les études, ça ne se passait pas bien. Une année, je pouvais être très brillante, je pouvais être parmi les 3 premiers de la classe. Et puis, l'année qui suit, j'étais parmi les 3 derniers de la classe. Donc, c'était difficile pour moi. J'étais très émotive. Je passais vraiment mon temps à pleurer, mais tout le temps à pleurer, à pleurer. Et comme j'ai dit dès le départ, je pouvais faire 2 fois 2 ans chez mon père. Après une année, j'étais entre mon père et ma mère. Ma mère, quand elle s'est séparée de mon père, ça a été difficile pour elle. Elle s'est remise en mariage avec un autre monsieur. Et après, elle s'est remariée. Donc là, elle a eu son troisième mari. Elle s'est remariée. Voilà, son troisième mari. Et quand elle a eu son troisième mari, moi, j'étais chez mon père. Mon père m'a dit, il ne voulait plus de moi. Un jour, il est venu. Ça, c'était la dernière fois que je mettais mes pieds chez lui. Pour rien, il m'a acheté une valise. Il m'a dit, ben, maintenant, je ne veux plus que tu sois chez moi. Tu prends tes bagages, tu vas chez ta mère. Donc, je suis allée chez ma mère. Mais ma mère, elle voulait se marier. Elle avait rencontré un monsieur. Donc, elle nous avait dit elle voulait vivre. Elle avait décidé de vivre sa vie, en fait. Elle ne voulait pas qu'on soit là parce qu'elle avait ma soeur aussi. Donc, elle voulait vivre, elle voulait profiter de sa vie sans nous. Donc, c'était vraiment difficile. Elle s'est mariée. Nous, on ne savait même pas qu'elle devait se marier. Toute la famille était invitée, sauf ma soeur et moi. Quand elle a fini de faire son mariage, elle nous a dit elle est mariée, OK. Et après, elle nous a fait comprendre qu'elle devait aller vivre avec son mari. Ils avaient construit une belle maison, donc elle voulait vivre sa vie. Elle nous a loué un appartement dans un quartier résidentiel. Elle nous a mis là-bas. Mais nous, c'était vraiment, vraiment difficile pour nous. On était livrés à nous-mêmes. C'était une vie, mais très difficile. Tu es dans Abidjan avec ta mère et tu sais même pas où elle habite, quoi. Et quand la famille du côté de ma mère a appris que pendant un an, ses enfants sont dans un appartement, ils ont dit, ben, c'est pas normal. Quand tu devais te marier, tu nous avais dit que tu allais prendre soin de tes enfants. Donc, reprends tes enfants. Et là, c'était la catastrophe, en fait. La catastrophe, déjà, ça se passait pas bien, mais c'était la catastrophe. Donc, elle nous a repris par obligation. Elle nous a fait comprendre qu'on n'était pas les bienvenus. C'était vraiment chaque jour, elle nous disait, on n'est pas chez nous, on n'est pas les bienvenus, on n'est pas chez nous. Elle veut faire sa vie, on la gêne en fait. Donc quand la famille de mon beau-père venait, nous, on devait rester dans la chambre. On ne devait pas faire de bruit, on ne devait rien faire. Mais c'était dur, ma soeur et moi, on restait dans le noir. Des fois, les gens, c'était en Afrique, hein, les gens restaient 2, 3 heures quand ils venaient rendre visite, des fois 4 heures, 5 heures. On ne mangeait pas, on était dans la chambre, on ne peut pas aller aux toilettes, on ne faisait rien. Donc, elle pouvait être devant nous pour dire que elle se sent obligée. Franchement, elle n'avait pas envie de nous mettre au monde, quoi. On est venu, elle n'a pas envie. Ça ne lui plaisait pas. Donc, c'était une obligation pour elle de subvenir à notre besoin.
Moi, elle subvenait vraiment pas à mes besoins. J'avais des petites filles qu'elle prenait au village. Elle s'en occupait mais tellement bien. Mais moi, même un shampoing, je n'avais pas. Je n'avais rien. Et puis quand je lui demandais, elle me disait, mais regarde tes copines. Elles construisent des maisons pour les parents. Elles ont des copains qui sont riches. Toi, tu es là. Ben, tu me gênes, en fait. Je suis obligée de survenir à tes besoins. Donc, moi, je me disais chaque fois, c'est pas possible. Je vais pas me prostituer pour lui faire plaisir. Donc, pour moi, c'était hors de question. Et puis, comme j'avais dit au départ, mes études, je pouvais avoir de bons résultats une année et puis l'autre année était parmi les derniers. C'était l'année de ma terminale. On était en 97. Donc, en 96 déjà, j'avais échoué au bac. Donc, la deuxième année, je redoublais. Donc, je reprenais mon bac. Et puis, un jour, j'étais là, ma mère, elle vient me voir, elle me dit, Mireille, on veut te parler. Elle était sa petite sœur. Et là, je me suis dit, ben, c'est sérieux. Elle m'a dit, assieds-toi. Donc, je m'assois. Et puis, sa sœur s'assoit aussi. Elle me dit, ben, on va te parler. On veut te parler. D'accord, OK. Elles se sont assises. Je me suis dit, c'est un sujet qui est vraiment sérieux. Elles me disent, ben, on veut te parler parce que comme tu as la folie, euh, on veut te parler parce que tu as la folie. Donc, elle s'était vraiment gênée. Hein. La petite soeur disait, mais ma soeur parle, c'est toi qui m'as dit, moi, je veux que c'est toi qui commence. Elle dit oui. Donc, ma mère a pris la parole. Elle dit, comme tu as la folie et que ça ne va pas dans tes études, donc, on s'est dit qu'il faudrait qu'on trouve une solution pour toi pour pouvoir résoudre ton problème. On allait voir un marabout. Donc, il nous a dit vraiment, cette année, pour que tu puisses réussir à tes études, il faudrait que tu aies un stylo, il faudrait que tu aies une potion, c'est-à-dire une grosse bouteille d'eau minérale. C'était tellement noir que ça m'a fait peur. Et puis, il faudra que tu aies un bracelet que tu mettes à ta main. Donc, elles étaient venues me voir 1 mois et demi avant que je passe les examens. Je vous assure, moi, j'ai toujours horreur des marabouts. Je suis allée dans la cage, euh, l'endroit des marabouts, j'avais en horreur. Donc, quand elles ont parlé de ça, je me suis rétractée. Je dis, ah, hors de question. Elles m'ont montré la potion. J'ai dit, moi, je ne touche pas cette potion. Le stylo, je ne le prends pas. Le bracelet non plus, je ne le prends pas. Ma mère m'a dit, mais tu vas échouer à ton examen. Je dis, ah, moi, je ne vais pas prendre. C'est pas grave. Donc, elles ont commencé à se chamailler entre elles. La petite soeur, elle a eu peur. Elle m'a dit, mais c'est grave. Le marabout, il a dit, il faudrait qu'elle prenne. Moi, j'ai peur. Il faudrait qu'elle prenne. Ma mère a dit, ah, mais ça c'est ton problème. Hein? C'est toi c'est toi qui allais voir le marabout et puis tu as ramené la potion. Donc, elles étaient en train de se chamailler entre elles, ça pleurait. Donc, moi, je dis, c'est pas mon problème, je ne touche pas à cette potion-là. Donc, je n'ai pas touché à la potion, je n'ai pas pris le stylo, rien. J'ai échoué à mon examen. Donc, j'ai échoué à mon examen. Elles ont dit, ah ben voilà, si tu avais pris, tu allais réussir à ton examen. Mais Dieu, le Seigneur avait un plan pour moi. Il avait vraiment un plan pour moi et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé en fait de faire ce témoignage. Depuis 97, je l'ai parlé à mon époux et à mes enfants, à personne d'autre. Et là, je me suis dit, il est temps que j'en parle. Je rends grâce à Dieu au nom de Jésus-Christ pour la grâce qu'il m'a fait vraiment en cette année 97. Cette année-là, j'avais échoué à mon examen. Donc, comme j'avais échoué à mon examen, ma mère, elle m'a dit, ben, elle va rien faire pour moi. Mon père, comme je l'ai dit, il était très riche. Chaque année, il avait des bourses. Donc, il avait une bourse pour les États-Unis parce que ce qui est dommage, les bourses, c'est pour les pauvres. Mais on sait qu'en Afrique, les bourses, c'est pour les riches. On donne que aux riches, donc c'est pas normal. Mon père, il avait 4 ou 5 bourses aux États-Unis, au Canada, il avait plein de bourses, voilà. Donc, ils ont donné à ma soeur. Moi, je n'avais pas, j'avais échoué à mon examen. Donc, ils m'ont dit, on ne sait pas qu'est-ce que tu dois faire. Ma mère m'a dit, ben, j'ai une solution pour toi. Comme tu es très nul à l'école, je pense que ce serait mieux que tu partes en Italie pour être dans un institut de coiffure. Je dis, ah bon? Mais je vais chez qui en Italie? Elle dit, ben c'est un monsieur. Moi, je ne le connais pas, mais c'est ma copine qui le connaît. Il a dit qu'il est prêt à t'héberger. Je vous assure, je ne connaissais pas le Seigneur, mais j'avais vu réseau de prostitution. Quand je m'assois et dit, le Seigneur a eu pitié de moi, je n'étais pas chrétienne, mais il a vraiment eu pitié de moi. J'ai vu réseau de prostitution. À l'époque, il n'y avait pas Internet. En 97, il n'y avait pas Internet. Donc, je ne savais pas. Réseau de prostitution. Je me suis assise, j'ai dit à ma mère, c'est vrai que c'est gentil, elle veut bien que je parte en Italie, mais finalement, je ne vais pas partir parce que ce monsieur, je ne le connais pas. Donc, elle s'est fâchée. Elle dit, ah bon, tu ne veux pas, mais tu allais partir en Italie et puis me ramener après, comme tes copines, hein, tu allais construire une maison pour moi, tout et tout. Donc, j'ai dit, non, je n'irai pas. Elle dit, ben, ta vie, elle va rester comme ça. Et après, je dis, ben, je vais voir. Donc, je vais rester ici pour aller dans une grande école.
Donc, il y avait une grande école. J'ai passé les tests. Elle m'a dit, tu fais commerce interne. J'ai dit, non, moi, je veux plutôt faire la communication. C'est là où je me sens. Ils n'ont pas voulu. J'ai voulu faire la communication. J'ai passé les tests. J'ai réussi à mes tests de communication. Donc, je suis rentrée dans cette grande école à Abidjan. Mais la grande école, c'était hyper cher. Et ma mère, elle ne voulait pas investir. Elle ne voulait pas payer mes études, quoi. Donc, c'était difficile pour moi. Et ma mère, elle avait l'habitude d'embaucher des domestiques. Mais les domestiques ne restaient pas longtemps chez nous. Si elles restaient maximum, c'était 1 mois. Et elles étaient tellement maltraitées, mais tellement maltraitées que moi, ça me faisait mal au cœur. Parce que moi, quand j'étais chez mon père, il avait des domestiques. La différence, lui, ne maltraitait aucun domestique, en fait. Vraiment, il était tellement agréable. Les domestiques l'appréciaient, quoi. Mais moi, chez ma mère, c'était vraiment la maltraitance. Et moi, ça me faisait vraiment mal au cœur. Donc, j'ai vu des domestiques défiler. Hein. Quand les filles venaient, je savais qu'elles faisaient 2 semaines, 2 fois, 3 jours, et puis elles les viraient. Mais cette domestique qui allait venir, elle était différente. Donc, cette domestique, elle est venue. Quand elle est venue, je la trouvais différente des autres. Elle était d'une gentillesse, elle était d'un calme, elle dégageait quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre. Il y a des jours, elle avait toujours un livre dans sa main, en fait. En fait, c'était la Bible. Le matin, elle se levait à 5 heures du matin. Quand elle se levait à 5 heures du matin, elle s'asseyait devant la porte, elle attendait ma mère pour que ma mère lui donne les instructions. Moi, je ne comprenais pas. Je me dis, 5 heures du matin, c'est tôt. Elle dit, non, elle attend. Elle dit, mais ta mère m'a dit de me lever tôt. Donc, je me lève tôt. J'ai dit, mais 5 heures, c'est tôt. Il n'est pas encore jour. Attends, 6 heures. Elle dit, non, ta mère m'a dit. Donc, elle respecte ce que ma mère m'a dit. Elle se levait, elle s'asseyait devant la porte de la cuisine. Elle attendait. Quand ma mère venait, elle lui donnait les instructions, elle balayait. Et puis quand elle balayait, je l'entendais. Elle chantait. Je n'entendais pas ce qu'elle chantait. En fait, elle chantait toujours des louanges. Mais discrètement, elle était en train de chanter. Elle chantait, elle balayait. Et puis, elle préparait, mais je vous dis, mes frères, je n'ai jamais mangé une nourriture aussi bonne. Quand elle faisait le tchèp-djen, j'avais l'impression d'être au Sénégal. Je suis partie au Sénégal, j'ai mangé le tchèp, mais elle, son tchèp n'était pas comme le tchèp du Sénégal. Et quand elle faisait ce tchèp, je vous assure, elle ne le mangeait pas. Elle était toujours en prière. Elle ne goûtait pas. J'ai compris plus tard qu'elle faisait que des jeûnes. Des jeûnes, des jeûnes, des jeûnes. Je lui disais, mais tu manges pas? Elle dit non, merci. Non, je n'ai pas faim. Mais elle souriait tout le temps. Et mon beau-père, il avait l'habitude de partir de la maison. En fait, il ne rentrait pas. Des fois, il faisait 2, 3 jours, il ne rentrait pas. Mais quand sa servante est venue là, il ne découchait plus de la maison. Tous les jours, à midi, il courait, il venait manger. Il appelait ses amis, il leur disait, ma femme a eu une nouvelle servante. Je n'ai jamais vu une servante qui fait bien manger comme ça. Venez voir comment elle fait à manger. C'est plus que le resto. Il était tout le temps là à manger sa nourriture. Mais cette femme, elle avait quelque chose de spécial. En fait, des fois, je l'appréciais, mais des fois, elle m'énervait. Parce que quand elle passait à côté de moi, je sentais une puissance en elle qui se dégageait. Des fois, j'avais envie de lui donner un coup sur la tête, mais je ne pouvais pas lui donner le coup. Elle passait devant moi, elle s'arrêtait, et puis je sentais qu'elle chantait une chanson, je ne comprenais pas. Et puis, je sentais qu'il y avait quelque chose autour d'elle, elle avait une puissance. Mais elle ne me disait jamais rien. Elle passait tout son temps à prier. Elle était gentille. Elle me disait pas, tu connais le Seigneur, je vais t'enseigner. Non, 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 elle ne me disait rien. Et puis, un jour, elle ne me disait rien, elle n'enseignait pas la parole de Dieu. Elle s'asseyait, elle lisait sa Bible. Elle était là. Je te dis, je vous dis, mes frères et sœurs, notre maison était toujours propre. Ma mère, elle avait la phobie de la propreté. Donc, la maison, elle brillait. Mais quand cette servante est venue, ma mère, pour la maltraiter, elle lui disait de sortir tous les canapés, la salle à manger, elle devait la mettre dehors et frotter la maison tous les jours. Même le mur de la maison, elle devait frotter. Mais cette fille, la dame, elle était un peu frêle. Elle ne pouvait pas porter le canapé si lourd. Moi, je lui disais, mais pourquoi tu fais ça à la maison? Elle est hyper propre. Tu n'as pas besoin de sortir le canapé et puis nettoyer le sol. Elle me disait non. Ta mère m'a dit, c'est ma patronne. Elle a dit que je dois sortir tous les canapés de la maison. Donc, je sors tous les canapés et je lave le sol. Et elle sortait tous les canapés et elle lavait le sol. Je n'ai jamais vu ça. Je la regardais. Elle disait, oui, c'est ma patronne. Elle m'a dit, je le fais. Et puis, toujours dans la bonne humeur. Mais quand elle préparait, ma mère trouvait que sa nourriture était mauvaise. Sa nourriture n'était pas bonne. Tout le monde appréciait. Ma mère disait, sa nourriture n'était pas bonne. Et un jour, moi, on était la nuit, on dormait. Donc, moi, comme j'avais un peu peur à l'époque, donc je dormais dans la même chambre qu'elle, mais elle dormait en bas. Elle dormait et puis ce jour-là, j'étais en train de dormir et puis tout d'un coup, je vois un homme qui vient sur moi. Il vient sur moi, ça c'est pas un songe, je l'ai vu. Je l'ai vu, il vient sur moi et
Quand je vais voir son visage, il cache son visage pour ne pas que je vois son visage. Donc, je n'arrivais pas à voir son visage et il était en train de tirer mon cœur, en fait. Il tirait mon cœur. Et à un moment donné, je n'arrivais plus à respirer. Je pensais que je voyais ma mort. Et puis, tout d'un coup, je me suis levée. J'ai réussi à le pousser. Il était tellement fort. Moi, j'étais frêle avant, tellement fine. Et puis, j'ai réussi à le pousser. Et quand je le poussais, je ne l'ai plus vu. Mon premier réflexe, c'était de me tourner et puis de regarder en bas. Je vous assure, ça s'est passé vers 3h, 4h du matin. Je me retourne, je vois la servante, elle est assise, elle est en train de prier. Et je ne comprends pas, elle est en train de prier. J'étais perturbée. Je me dis, mais ce n'est pas possible. Elle est assise, elle prie, elle ne dort pas, elle prie. Je n'ai rien dit. Elle ne faisait que m'observer. Donc, le lendemain, j'étais là, je ne disais rien, je ne pouvais pas parler. 2 jours, je ne pouvais pas parler. Et puis, un jour, je viens vers elle. Elle ne me disait pas, viens, je veux voir. Elle ne disait rien. Je viens vers elle. Et puis, je lui explique mon songe. Et puis, tout ce qu'elle fait, c'est de sourire. Elle sourit. Je dis, tu as vu ce qui s'est passé? Je pensais qu'elle allait me parler. Non, elle a souri. Elle s'assise et puis elle me dit, Jésus-Christ t'aime. Et puis je dis, quoi? Elle dit, oui, Jésus-Christ t'aime. Je dis, mais Jésus-Christ, mais il est au ciel, quoi. Parce que moi, j'étais catholique à l'époque, donc il n'était pas chrétienne. Je dis, mais Jésus-Christ, il est au ciel. Il ne peut pas m'aimer le milliard de monde qu'il y a sur cette terre. Elle dit, si, Jésus-Christ t'aime. Tu sais quoi? Il t'aime parce qu'il est mort sur la croix pour toi, son sang a coulé pour toi. Mais qu'elle a dit ça, mon cœur était brisé. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que toutes les années, avec ma famille, tout ce que j'avais besoin, c'est qu'il m'aime. Et puis, c'est le Fils de Dieu qui va m'aimer. Mais ce n'est pas possible. Il lui a dit non. Elle m'a dit si, il t'aime. Et c'est à partir de ce jour, c'était la délivrance. J'ai décidé de choisir de marcher avec le Seigneur. Mais je peux vous dire, quand j'ai décidé de marcher avec le Seigneur, c'était la guerre. C'est-à-dire, à partir du moment où elle a dit Jésus-Christ m'aime, je lui ai dit, mais comment je vais faire? Jésus-Christ m'aime. Elle dit, tu sais, j'ai réussi ma mission. C'est la mission pour laquelle le Seigneur m'avait envoyé. Ma mission pour moi, c'est être femme de ménage. Je pars de famille en famille je ne presse pas la parole de Dieu, mais je pars dans les familles et chaque fois que je vais dans les familles, les personnes, le Seigneur choisit un membre dans la famille, la personne donne sa vie à Dieu. Donc, j'ai fini ma mission. Je pense que c'est fini pour moi. Elle n'a même pas fait 2 jours. Cette dame n'a pas fait un mois dans la maison. 2 jours plus tard, ma mère l'a renvoyée de la maison parce qu'elle ne la supportait plus. Quand ma mère a décidé de la renvoyer, je lui ai dit, mais comment je vais faire? Je suis seule. Elle m'a dit, mais tu n'es pas seule. Le Seigneur sera toujours avec toi. Je dis, mais comment je n'ai pas d'église? Elle dit, c'est pas grave, moi, je ne peux pas te conseiller d'église parce que moi, je n'ai pas d'église non plus. Je sais qu'il y a des frères et sœurs, mais je ne les connais pas, mais t'inquiète pas, Dieu pourvoira. Mais il faut que je parte parce que moi, j'ai reçu ma mission. Il faut que je parte dans une autre famille pour qu'une autre famille soit aussi touchée. Et la dame, elle est partie. Moi, quand elle est partie, c'était un peu une catastrophe pour moi parce que je ne connaissais pas la Bible, je ne connaissais rien. Je commençais à prier un peu. Quand à peine je me mettais à genoux pour prier, je voyais les démons dans la maison parce que ma famille aussi pratique beaucoup de sorcellerie et de magie. Je voyais les démons, mais les vrais démons qu'on dessine avec les queues, ils venaient, ils ricanaient. Je ne pouvais pas prier. Quand je partais me brosser les dents, je voyais des crapauds qui remplissaient en fait le lavabo. Quand je me mettais à genoux pour prier, partout il y avait des crapauds, donc c'était difficile. Et puis, ce qui s'est passé aussi, ma mère, comme elle voyait que je m'accrochais, je continuais à prier, elle a fait appel à son frère, qui est vraiment le chef de la famille. Donc, quelqu'un qu'on craint énormément, on a peur de lui. Elle a dit, Mireille, il va t'appeler. Moi, j'étais étonnée, il ne m'a jamais appelé de ma vie. Moi, quand je vois ce ton, c'est bonjour tonton, c'est tout. Mais lui, il allait m'appeler au téléphone. Je me suis dit, oh là là. Mais j'étais vraiment fervente dans ma foi. Ma petite foi que j'avais à l'époque, j'étais fervente. Et quand elle a dit, il allait m'appeler, il dit, OK, il n'y a pas de problème. L'heure du rendez-vous est arrivée. Il m'appelle, il dit, Mireille, ça va? Je dis, oui, tonton, ça va. Il dit, bon, tu sais, nous, dans ma famille, on est musulmans. Je dis, oui, je sais. Elle dit, ah bon, votre Jésus là, moi, je ne connais pas. Parce qu'on dit Jésus des catholiques, après Jésus. Je ne connais pas trop vos Jésus. Mais ma mère m'a dit que tu suis maintenant un nouveau Jésus. Bon, moi, ce que je vais te demander, est-ce que tu me dis aujourd'hui, tu décides de le laisser et puis tu retournes à ton Jésus des catholiques là? Oui ou non? C'est tout ce que je veux savoir. Je dis, ah, tonton, vraiment, j'ai beaucoup de respect pour toi, mais j'ai décidé de suivre mon Jésus, je ne vais pas le laisser. Il dit, bah, attends, tu es sûr que tu ne vas pas le laisser? Parce que si tu ne le laisses pas, en fait, toute la famille décide de t'abandonner. Hein. Je dis non, je ne vais pas laisser mon Jésus. Il dit bon, ok, bon, je pense que j'ai compris, tu n'as pas laissé ton Jésus. De toute manière, c'est clair, je pense que tu n'as pas laissé ton Jésus. Bon, j'ai fait la commission à ta mère. Donc, il a fait la commission à ma mère pendant,
c'était un désastre pour moi parce que je n'avais plus le droit de voir les membres de ma famille, sachant que j'étais en Afrique. Mais je rends gloire à Dieu. Aujourd'hui, je peux lui dire que je vais vraiment lui rendre gloire pour lui dire merci parce que si j'avais la famille qui m'avait soutenue, je pense que j'allais l'abandonner plus tard. J'étais seule, en fait. Je n'avais vraiment personne. Après, j'étais vraiment seule. Je n'avais personne. Après, j'ai connu quelques frères et sœurs qui étaient dans une église que je partais voir, qui était une petite église. Et quand je commençais à voir ces personnes, j'avais remarqué que les femmes qui étaient là-bas, elles se couvraient, elles se voilaient. Donc, moi aussi, j'ai commencé à me couvrir, à me voiler, à prier. Et elles me disaient, on ne peut pas t'enseigner, nous, la parole de Dieu parce qu'on est des femmes, mais il y a des frères ici qui peuvent t'enseigner la parole de Dieu. Il dit, OK, pas de problème. Donc, il y avait un frère qui venait tous les jours pour m'enseigner la parole. Mais j'avais remarqué que son attitude changeait un peu. Chaque fois qu'il venait me changer la parole, il se faisait tellement beau pour vouloir m'enseigner la parole de Dieu. Et dans cette église, j'avais remarqué aussi que tous les dimanches, il y a quelqu'un qui se levait qui disait, Dieu m'a dit, ah, cette fille, c'est ma femme. Et puis on disait, ah, c'est ta femme. Et puis on disait à la fille de venir sur l'estrade. Et puis la fille, je la voyais pleurer. Elle pleurait, pleurait. Et puis un mois après, ils étaient fiancés. Après, ils organisaient le mariage et puis se mariaient. Donc moi, je me suis assise et dit, Seigneur Jésus, j'ai fait cette prière à Jésus. J'ai dit, Seigneur Jésus, je suis venue dans l'église, je ne suis pas venue pour chercher Marie. Je suis venue pour te connaître. Parce qu'il y a un jeune qui est là, il m'enseigne la parole là. Je suis d'accord. Mais Seigneur Jésus, je ne connaissais pas bien la parole. Moi, je vous dis la vérité. Je lui ai dit, Seigneur, si ce jeune, il se lève devant toute l'assemblée pour dire que moi, tu lui as dit que je suis sa femme, je vais lui dire que je ne l'épouse pas. Donc, je lui ai dit carrément, je ne l'épouse pas. Donc, quand j'ai fait cette prière au Seigneur, j'ai vu qu'il a commencé à s'éloigner un peu de moi. J'ai dit, ah, merci mon Dieu, parce que s'il venait devant moi, devant tout le monde, j'ai dit non, je n'étais pas venue pour chercher un mari, j'étais venue pour connaître le Seigneur. Et vraiment, il s'est manifesté vraiment dans ma vie parce que je n'avais pas vraiment des gens pour être avec, parce qu'après, j'ai quitté l'église. Donc, j'étais vraiment seule, je me suis vraiment accrochée à lui. Et aujourd'hui, je tenais vraiment à lui dire merci, malgré toutes les difficultés que je continue d'avoir. Mais je sais que je peux compter uniquement sur lui. C'est lui qui est vraiment ma force. Et je lui dis merci parce que je ne suis rien. Et dans ma famille, il a eu pitié de moi. Il s'est manifesté à moi. Mais je ne suis rien, quoi, en fait. Je suis rien, quoi. Quelle grâce. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais dire. Je voulais lui dire merci de tout mon cœur pour tout ce qu'il fait pour moi. Et je voulais dire aussi que ma famille me disait que j'étais nulle. J'étais vraiment, comme je dis, hein, ça ne se passait pas bien parce qu'il y avait la sorcellerie. Quand j'avais des examens, je voyais un homme qui s'asseyait sur mon cou. Donc, je pouvais dire à personne parce que quand je parlais, on disait que j'étais folle, j'étais folle. Mais aujourd'hui, moi qui n'étais rien, le Seigneur a permis que j'ai un master, un bac plus 5 en ressources humaines. Et je voulais aujourd'hui lui dire, je lui rends gloire, je lui rends grâce. Et quand la famille sait, ils sont choqués, ils n'en reviennent pas. Ils avaient prédit la malédiction aussi du célibat dans ma vie. Dieu m'a donné un mari. On avait prophétisé la stérilité dans ma vie. Dieu m'a donné 4 enfants. Et aujourd'hui, je lui rends gloire. C'est vraiment ce que je voulais dire. Merci Jésus-Christ. Merci. Amen, amen, amen. Quel merveilleux témoignage. Quel merveilleux témoignage. Alors, je vais revenir sur ce témoignage pour dire ceci. Voilà, dans les années, des années 90, fin des années 90, la sœur Mireille rencontre une jeune femme. Lui a-t-elle ouvert la Bible? Non. Elle a prêché par le comportement. Quand on dit aujourd'hui que les femmes ne peuvent pas enseigner, voilà comment Dieu, à travers une merveilleuse sœur en Christ, a prêché à Mireille les fondements de la vie chrétienne. Incroyable, une femme de ménage qui se lève à 5 heures du matin pour attendre que sa patronne lui donne des instructions. Ça, c'est incroyable. Et Mireille, est-ce que tu sais que ce n'est pas ta mère qui l'a mise à la porte? Ce n'est pas ta mère. Ta mère, tout simplement, lui a dit, OK, le boulot est fini. La mère ne savait pas qu'elle accomplissait ta mère ne savait pas qu'elle accomplissait le plan de Dieu. Et voilà comment cette femme est venue mettre la semence de l'amour de Christ, de Jésus-Christ dans ta vie, et elle est partie. Voilà une merveilleuse sœur en Christ. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. En tout cas, si elle suit ce message, elle reconnaîtra que c'est d'elle qu'il s'agit. Je vous dis, avec Internet,
Regardez, vous êtes surpris comment les choses vont tellement vite quand quelque chose est publié. Et par la grâce de Dieu, nous allons publier. Et si elle suit cela, elle va se reconnaître. Et nous rendons grâce à Dieu pour de telles personnes. Elle n'a pas ouvert la Bible. Elle avait une vie de prière. Comme la Bible, je disais tantôt, prions sans cesse. Elle avait la foi. Dieu l'a envoyée dans votre famille pour toi. Elle a accompli la mission. Elle est partie. Et moi-même, ça m'édifie parce que voilà comment une femme peut servir le Seigneur sans ouvrir la Bible, sans dire que je vais en campagne d'évangélisation. Elle allait dans une famille, elle servait, et c'est par son service que le caractère de Christ se dégageait. Elle influençait les gens autour d'elle. Merveilleux, merveilleux témoignage. Et par rapport aux malédictions, la Bible dit que une malédiction sans cause n'a point d'effet. Effectivement, ils t'ont maudit, ils ont dit n'importe quoi, ils sont choqués aujourd'hui. Et c'est l'occasion pour eux de comprendre que quand on a Dieu dans notre vie, il n'y a que la volonté de Dieu qui s'accomplit, ce n'est pas la volonté de l'homme. Dernière chose, est-ce que vous avez remarqué dans le témoignage de Mireille, on lui dit, retourne au Jésus de catholique. Le nouveau Jésus, là, non, il faut l'abandonner. Retourne au Jésus de catholique. Conclusion. Si les catholiques, ce n'est pas Jésus, il n'y a pas Jésus là-bas. Dieu soit loué de ce qui t'a permis de faire ce témoignage. Alors, nous allons passer la parole à... Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité